Comment manager l'équipe de ton restaurant? C'est à cette question que je vais répondre tout de suite dans cette vidéo. Je suis Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur et mentor. Je t'accompagne à lancer ton restaurant, même si tu n'as pas d'expérience, ou bien à le développer, à l'améliorer s'il existe déjà. Donc je te disais, concrètement, comment manager ton équipe dans ton restaurant? Déjà, la question qui doit être claire et évidente dans ta tête, c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de bien s'y prendre dans son management. Pourquoi? Parce que ton équipe, et ça, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit ta priorité numéro une, que ton équipe, c'est le personnel qui va représenter ta société. C'est-à-dire que tu peux, encore une fois, apporter n'importe quelle qualité, le top qualité au niveau des produits, top qualité au niveau de l'emplacement, de la propreté, tout ce que tu veux. Si à un moment, tu as une personne, c'est-à-dire un serveur, qui va être peut-être la seule personne que le client va rencontrer et qui va être désagréable ou pas être motivé pour X raisons, ainsi de suite, et qui va donc donner une mauvaise image de ton restaurant, tout ce que tu as fait en amont tombe à l'eau. Okay? Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça. Très souvent, on pense que lorsqu'on gère un restaurant, c'est trouver un bon emplacement, avoir une bonne carte, faire donc une super cuisine, et ensuite l'équipe, bon, c'est des personnes qu'on recrute, qu'on paye, donc elles sont censées faire le travail en conséquence, et basta. Pas du tout. Ton équipe, première interface avec ton client, avant de voir ce qu'il va manger, si tu veux, mis à part les photos dans ton menu, eh bien c'est d'abord ton équipe, c'est d'abord les serveurs. Okay, ou les serveuses. Donc c'est extrêmement important de vraiment mettre l'accent sur ce point-là. C'est on va dire presque le nerf de la guerre en termes de communication de ton restaurant. Le management commence par tout en haut, par la direction, par toi, autrement dit. C'est-à-dire que c'est toi qui va insuffler la culture de l'entreprise. C'est-à-dire c'est toi qui va dire voilà ce que il nous semble en tant que responsable important, la priorité. Et la priorité, bien entendu, c'est de faire en sorte que tes clients soient le mieux servis possible. Donc, à la fois sur le produit et à la fois sur le service. Pour cela, il faut que l'équipe soit au top. Si tu es convaincu de ça, eh bien ensuite, tu vas le mettre en place, tu vas montrer l'exemple et donc ton équipe fera de même. Donc c'est très important ça au niveau de la culture, de bien insister sur donc, le produit et sur le service. Les deux vont ensemble et le service se fait par ton équipe. Okay? Donc ça doit être la culture de ton entreprise. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce que je te disais, c'est le lead by example. C'est-à-dire que tu vas montrer l'exemple. Tu vas être le premier à montrer qu'effectivement le client est roi, c'est-à-dire que c'est lui qui doit être mis en avant, on doit être à l'écoute pour s'assurer qu'il soit satisfait au moment où il ressort du restaurant pour faire en sorte qu'il revienne le plus souvent possible. D'accord? Donc concrètement, je vais te donner des exemples. Moi personnellement, lorsque j'ai lancé le restaurant, eh bien, alors que bon, j'avais le business en informatique, ainsi de suite, j'avais pas d'ego par rapport au service, par rapport au travail. J'ai rarement de l'ego par rapport à ça et je pense que c'est très important de mettre son ego justement de côté et de se dire c'est pas parce que je suis le honneur, je suis le responsable, donc je ne vais pas me rabaisser à certaines tâches. Ça, c'est la grande erreur que je vois très souvent où les personnes estiment que, soi-disant, parce qu'ils ont investi, ainsi de suite, donc ils ne vont pas aller dans certaines tâches. Non, au contraire. Moi, par exemple, très souvent, j'accueillais les clients. C'est-à-dire que j'ouvrais la porte. J'ouvrais la porte pour les accueillir, personnellement. Tu vois ? Donc, quand je fais ça, cet accueil, et même, par exemple, lorsqu'ils repartent, je vais prendre leur plateau, débarrasser, leur demander est-ce que tout a allé, est-ce que ça a été, est-ce que ça leur a plu, ainsi de suite. Pour deux raisons. Première raison, ça me permet d'obtenir du feedback, c'est-à-dire leur avis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et deuxième raison, que ce soit pour l'accueil et de montrer cette proximité auprès des clients, ou que ce soit le fait de débarrasser leur plateau, ce que j'envoie comme message à mon équipe, c'est de dire regardez, moi je suis responsable, ok, eh bien j'ai aussi le rôle d'être impliqué et de m'assurer que les clients soient heureux, soient satisfaits de ce qu'ils ont consommé. Okay? Donc c'est un message que tu envoies quand à un moment, quand tu te comportes comme ça, les gens ils se disent, ton équipe se dit ok, si lui il le fait, moi je ne peux pas me permettre d'être au moins à ce niveau-là. C'est le honneur et il se met à ce niveau-là pour faire en sorte
et s'assurer que les clients soient satisfaits. Donc moi aussi, je dois faire au moins aussi bien. C'est ça le message que tu envoies. Pour bien manager son équipe, ça commence dès le début, c'est-à-dire dès le recrutement. Parce que si tu n'as pas recruté les bonnes personnes sur les bons critères, tu peux faire tout le travail que tu veux, mettre en place un process aussi précis que possible, eh bien tu seras toujours insatisfait parce que ton recrutement à la base a été mauvais. Donc le management commence depuis le recrutement, ok? Puis ensuite le onboarding, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai recruté les personnes sur les bons critères, comment je les fais rentrer donc justement au niveau de leur poste, c'est-à-dire à travers la formation, le test, l'évaluation, le feedback. Est-ce qu'au moment où la personne est enfin prête, là, elle commence à travailler. Donc tout ça, ça fait partie de ton management. Le management, tu ne peux pas le prendre comme ça, dire voilà, j'ai les personnes comme ils sont là, comment je les manage simplement. Il faut regarder tout, la big picture, depuis la première étape, depuis le début jusqu'à la fin. Okay, et donc ça, forcément, il te faut des process précis, clairs sur ton recrutement, des processus précis sur ta formation et ainsi de suite. Okay, donc ça fait partie de ton management. Au niveau de ton staff, une fois que tu as fait les bons recrutements sur les bons critères, que tu l'as bien formé, la personne va commencer, tu l'as testé, tu as eu du feedback, tu as donné la communication, les retours, comment améliorer, ainsi de suite, les différentes choses, et que là maintenant elle commence à travailler. Un truc qui est super important, c'est que ton staff, il ne pourra jamais donner le meilleur de lui-même tant qu'il ne se sent pas, si tu veux, épanoui, tant qu'il ne se sent pas à l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut impérativement le mettre dans un environnement où il va, bien sûr, l'être humain il est comme ça, il en veut toujours plus, mais il faut faire en sorte que l'environnement dans lequel il travaille, par rapport en tout cas au moins au standard, on soit au moins au niveau minimum, voire même mieux que ce qui se fait dans la moyenne. Les meilleurs équipiers iront dans les meilleurs restaurants, c'est aussi simple que ça. Ok, ça il faut bien le comprendre, on est en compétition, tous les restaurants sont en compétition pour avoir les meilleurs employés, et ceux qui tiendront les meilleurs employés, c'est ceux qui auront les meilleurs processus de recrutement, les meilleurs processus de formation, les meilleurs processus de travail, de management. Donc tu l'as bien compris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire en sorte que le management commence du plus haut, okay, tout en haut, et ensuite elle se diffuse jusqu'en bas de la pyramide de la hiérarchie. Okay, ça c'est la première chose. Deuxième chose, horizontale, c'est que ça commence dès le début, le management commence au moment du recrutement, okay, jusque même s'il doit y avoir une séparation, tout doit être très bien managé à travers justement des process précis, efficaces, qui ont été testés et validés. Justement, au travers de ma formation, je te propose tous ces process que tu peux mettre en place, que j'ai testé moi-même au travers justement de mes expériences de mes restaurants. Je te les propose et tu as juste à cliquer sur le lien qui apparaît dans la description en bas de la vidéo et tu vas recevoir les 2 premiers épisodes de ma formation gratuitement. Les 2 premiers épisodes arrivent par email gratuitement où tu vas pouvoir avoir tous ces conseils, astuces et techniques pour pouvoir mettre en place dans ton restaurant que tu vas lancer ou que tu as déjà lancé, que tu essaies d'améliorer, de développer. Ok, d'ici là, je te dis bis and kiff, à bientôt, ciao.